Les Jeux paralympiques de Paris en 2024 sont réservés aux sportifs en situation de handicap. Pour garantir l'équité sportive entre tous les athlètes, le Comité international olympique, CIO, a mis en place une classification particulière avec des noms assez peu clairs comme T20, C1, S14 ou encore GBL. Cette classification permet de définir quels athlètes sont éligibles aux compétitions et d'opposer des sportifs aux caractéristiques identiques ou équivalentes. Les catégories de handicap sont valables pour toutes les compétitions internationales et nécessitent souvent de maîtriser l'anglais pour les comprendre. Par exemple, en natation, le S correspond à swimming, en cyclisme, le C correspond à cycling, et derrière les initiales GBL se cache le goalball, une discipline mêlant hand et bowling. Certaines catégories sont représentées par plusieurs lettres, comme le T pour le track, piste, ou le F pour le field, air central, en athlétisme. Dans certains sports, les lettres peuvent aussi correspondre à une particularité, comme l'épreuve WH1 en badminton qui fait référence aux athlètes en fauteuil roulant. En natation, une deuxième lettre peut suivre le S et correspondre à un type de nage, comme B pour la brasse ou M pour le multinage. Les chiffres dans la classification correspondent au degré du handicap, le 1 étant le plus fort. Par exemple, la championne paralympique française du 400 mètres Nantenin Keta, malvoyante, concourt en catégorie T13, tandis que son coéquipier Trésor Makinda, non-voyant et accompagné d'un guide, est en catégorie T11. La signification des chiffres peut aussi être légèrement différente selon les sports. En natation, les catégories S1 et S10 correspondent à un handicap physique, mais S1 est plus fort que S10, S11 à S13 a un handicap visuel et S14 a un handicap intellectuel. Chaque sport a ses spécificités en termes de classification, certains étant réserves.